veux dire? Oh, tu détournes mes paroles. Et vous ne vous êtes plus jamais revus? Non. On s'est quittés, je l'ai laissé partir. J'étais jeune. Et je me croyais assez forte pour tout surmonter. Il me restait mon frère. Perry devait rentrer du Vietnam quelques mois plus tard, je me disais. Mais il n'est pas rentré. Il est mort. Tu ronronnes. Tu espères que ça va chasser les fantômes. Regarde, je me sens concerné. Et le sort de cette famille me regarde aussi. Ils sont membres de ma paroisse. Tout le monde s'éteint un jour. Je m'éteindrai, toi aussi, et la vie continuera. Le travail qui s'accumule ici est là pour nous le rappeler. Si M. Cratchit n'est pas capable de l'assumer, je dois trouver son remplaçant. Tu te moques de le voir souffrir? Sa famille se disloque et son malheur t'indiffère à ce point? Chacun porte son lot de souffrance. Tu t'imagines que tu ne dois rien à personne? Tu crois peut-être que tu es la seule responsable de ta fortune? Oui! À force de courage et de travail, j'y suis arrivé et j'en suis fier. Il n'y en a pas un qui m'a aidé. Tu oublies grand-mère Clara. Elle a passé des heures à faire des ménages pour que toi, tu ailles à l'école. Je ne lui avais rien demandé. C'est elle qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais Lily et Bob veulent aussi ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Sors de mon bureau. J'ai dit dehors. Tu n'as donc pas conscience que l'argent que tu t'es fait, tu l'as amassé sans scrupule en exploitant tes employés. Tu ne dois ta fortune qu'à Bob, Edna et Annie. Dehors! J'ai dit dehors! Tante Benita. De l'eau, de l'eau. J'appelle un médecin. Non, non. Va-t'en. C'est hors de question, je sens que ça ne va pas. Va-t'en. Regarde la plage, elle avance. Allez, cours, dépêche-toi. Regarde la plage. Plus vite. Allez, cours. Ça glisse. Attrape-la, vas-y. Regarde la C'est pas comme ça que tu deviendras riche. Joyeux Noël. Merci, monsieur. Joyeux Noël. Joyeux Noël. À votre grand-père, messieurs, dames. Un geste pour les sans-abri. Alors une bonne soupe chaude. Merci à vous. Bonne journée et joyeux Noël. Une petite pièce pour les malheureux. Oh, oh. Quel froid de canard. Ah, quelque chose pour les pauvres, madame? Oui, un bon conseil. Retirez cette barbe, cette tenue ridicule et retournez immédiatement à la banque. Vous avez des rayons X à la place des yeux, ma parole. J'ai pas besoin de ça pour vous démasquer, Sam Castlewood. Oh, je sais. J'essayais de prouver que même les banquiers ont un cœur. Gardez cet argument pour le conseil d'administration. Pourquoi détestez-vous Noël à ce point? Quelle idée! Je n'ai jamais dit une chose pareille. J'adore Noël. Au contraire, les gens deviennent optimistes, alors ils font des dépenses, et ensuite ils doivent emprunter plus. C'est une excellente chose pour mes affaires, hein? Vous parlez comme un usurier. Oh, si tout le monde se met à pleurer sur le sort de son voisin, on sera obligé de se déplacer en barque dans la ville. Je ne vous envie pas, Benita. Vous saviez ce que vous radiez. Quoi? La joie d'offrir? Oui. Oh, Castlewood, je donne au fisc les fruits de mon travail quotidien. Je suis surtaxé. Passez quand même un joyeux Noël. Je suis désolée, madame. Ce genre de décision ne m'appartient pas.
Vous croyez dans Excusez-moi. une vente aux enchères? Elle souhaite la déposer pour emprunter de l'argent. Le Mont-de-Piété, c'est la première rue à droite. Je sais, j'en viens, mais il ne m'en offre presque rien, alors pitié. Je vous en prie, madame, j'ai besoin d'argent pour payer une caution. C'est pour mon garçon, Arthur, il a été arrêté. Oh, si vous connaissiez son histoire. Je la connais, c'est un gentil garçon qui traînait avec la mauvaise graine du quartier. Il a fait une bêtise, mais si on lui donne sa chance, il ne recommencera plus. On me l'a répété 100 fois. Votre fils est un bon à rien. Allez pleurnicher ailleurs. Mais c'est madame Élise qui me l'avait donné à sa mort. Cette lampe a de la valeur. C'est une antiquité. Elle vaut largement plus que vos 40 $. Suivant. Ratchet. Attendez. D'accord. Je vous la laisse. Ratchet. Le dentiste là, Il a manqué son bus. Excusez mon retard, Madame Scrooge. Oui, votre bus a été détourné chez le dentiste, d'après ce qu'on m'a dit. Eh bien oui, en vérité... Ça suffit, Cratchit. À nous. Je comprends, au revoir. En quoi puis-je vous renseigner, monsieur? Oui, nous sommes ouverts toute la journée, mais nos bureaux fermeront demain, car c'est Noël. Oui, je vous en prie. Merci, vous de même. Bonjour, Société Marley Scrooge, j'écoute. Oh, vous n'avez pas raccroché. Vous ne pouvez pas laisser faire une chose pareille. Je suis désolée, monsieur Baldwin. C'est-à-dire, c'est honteux d'avoir recours à ce genre de pratique. Je regrette. Ne regrettez pas, vous vous en fichez comme de vos premières chaussettes. La veille de Noël, elle serait capable de nous jeter dehors sans aucun scrupule. Oui, monsieur Baldwin. Warren, laisse-la tranquille. Ce n'est qu'une employée. Expulser les gens avec ce froid, c'est inhumain. S'il vous plaît, calmez-vous, Monsieur Baldwin. Parlez moins fort, sinon... Monsieur Baldwin, vous savez pertinemment que cet appartement n'a jamais été le vôtre. Vous êtes... La propriétaire des lieux que vous occupez abusivement. Dans une semaine, je ferai tout repeindre pour le prochain locataire. Madame Scrooge, c'est vrai, nous vous avons payé un peu en retard le mois dernier, mais Warren a une bronchite, alors si vous nous autorisez à rester jusqu'au 1er de l'an, on vous paiera même à la journée. Vous me louerez l'appartement à la journée? Très bien. Ça fera 100 $ par jour, cela vous convient-il? Presque 1000 $ pour la semaine, c'est colossal. C'est plus cher de louer au jour que de louer au mois, c'est évident. C'est un principe en affaires. Qui êtes-vous pour oser nous parler de principe, hein? Arrête, Warren. Inutile de continuer à discuter. Elle a le cœur plus sec qu'un fruit du désert. Un jour, vous retirez en enfer, Madame Scrooge. Possible. Mais si ça t'en tient absolument à m'accueillir, je m'arrangerai d'abord pour lui racheter sa propriété. Cratchit, dans mon bureau. Écoutez, Madame Scrooge, excusez-moi d'en reparler, mais c'est assez difficile à dire. Pourtant, d'une certaine façon, je m'identifie au Baldwin. C'est peut-être parce que j'ai parfois du mal à finir le mois. Oui, je sais. Sans moi, vous ne seriez qu'un train de salade. Vous avez l'air d'oublier que c'est moi qui vous ai sorti du ruisseau il n'y a pas si longtemps. J'avoue que ce soir-là, j'avais pas le Avouez moral. surtout que vous étiez ivre. Hein? Avec une famille à nourrir, pas de travail, pas d'économie, pourquoi ai-je tenu à vous embaucher, hein? Et pourquoi vous ai-je consenti un prêt immobilier? Eh bien, je présume que c'était un élan du cœur. Oui, vous avez raison, lâchez-moi les bottes. Je sais que je n'ai pas remboursé l'emprunt, mais j'ai payé vos intérêts pour le moment. Et je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 6 ans. Je ne suis pas pressé pour que vous me remboursiez l'argent que vous m'avez emprunté. Je veux juste vous rappeler votre situation économique et vos ambitions. Et je sais. J'essaierai de mieux faire. Il y a encore une chose dont j'aimerais vous parler. Ce n'est jamais agréable de demander, mais au nouvel an... Non, pas d'augmentation de salaire. Mais que pensez-vous d'une couverture médicale? Avec le bureau principal et les 2 nouvelles annexes, on est 16 personnes à travailler chez vous. Alors je crois que... Cratchit! Ces couvertures médicales me rendent malade. Vous savez ce que coûte un docteur? Ici, on en est tous réduits à mâcher nos mots sans même ouvrir la bouche. Elle a toujours été si intraitable. Oui, jamais je ne l'ai vu sourire. Une fois, j'avais quelque chose à lui demander, alors je l'ai rejointe dans cet endroit que tout le monde ignore. Cet endroit que tout le monde ignore. Il y a une chambre forte dissimulée derrière la tapisserie. Nous ne sommes pas censés le savoir. Je revois la scène comme si c'était hier. J'ai cogné à sa porte avant d'entrer. Et là, je vous jure que quand elle m'a vu regarder le paquet d'argent qu'il y avait... Oh,
là là, j'ai cru qu'elle allait m'arracher les yeux. Marley a monté cette société. Oui, Madame Scrooge, tout ce qu'elle fait lui vient des leçons de Marley. Elle a suivi ses traces en reprenant le flambeau. Elle est morte depuis combien de temps? Il y a 10 ans aujourd'hui, son cœur s'est arrêté. Elle était là, derrière son bureau. Ah, je peux en parler, je me trouvais là. Madame Scrooge a tenu à l'enterrer le matin de Noël pour éviter de perdre une seule journée. Cookie went to smash it down on a piece of even. When the snow lay on the bed, deep and clean and even. Burning shawls of the night, till the frost makes grew up. When the poor man came inside, gathering winter fuel. His her pages down by me, it's down a whistling. Yonder peasant who is he, wearing what he's darling. Standing in the quickly fence, underneath the mountain, right against the forest fence, by the Agnes Fountain. Fantastique. C'est vivifiant, c'est tonique, cette musique. Les gens confondent trop souvent les musiques d'enterrement avec les chants de Noël. Moi, j'adore quand ça bouge. C'est pour ça qu'on est venu chanter ici, Edna. Passez de bonnes fêtes. Merci. À vous aussi, mademoiselle Annie. Bonne fête. Oh, la pauvre chérie. Je dois vous avouer que c'est la première touche de verdure que je vois dans ce bureau. Oui, je crains qu'elle ne manque de calcium. Étant donné son état, elle a surtout besoin d'une poubelle. Bonjour, ma tante. Bon Noël. Baliverne. Remettez-vous au travail. Joyeux Noël, ma tante. J'ai l'impression que tu m'as déjà joué cette grande comédie il n'y a pas si longtemps. Hein? Normal, Noël revient chaque année. Et ça fait déjà 1 an? Ah. Durant cette période, on aime partager son temps avec les membres de sa famille et c'est pour ça qu'on aimerait bien t'avoir à dîner demain. Pour recevoir de l'argent, pas un jour n'est mal choisi. C'est un proverbe africain. Tu l'interprètes mal. Tout se rapporte à l'argent, mon cher neveu. Je crois que c'est parce que toi, tu traduis les moindres choses en dollars et en cents. C'est uniquement parce que je suis une personne prudente. Est-ce de la prudence ou de l'avidité? Ça me fait mal de te dire une chose pareille, mais... N'en dis pas plus long, surtout je m'en voudrais tellement de te faire souffrir. Tante Benita, en dehors de nous deux, toute la famille est partie. Ils nous ont tous quittés. Ma mère, ta mère, ton père. Mes prières t'accompagnent toujours, Tante Benita. Ne te cogne pas dans la porte en sortant. Où sont les autres? Oui? Je suis venu vous dire... Qu'est-ce qu'il y a? On est à la veille de Noël, Madame Scrooge, et à cette époque, on a coutume de témoigner aux autres... Tenez, un nouveau stylo plume. C'est gentil. Attention, pour récupérer ce fichu jour férié, je tiens à ce que dès le lendemain de Noël, mademoiselle Edna et Annie arrivent au bureau 1 heure plus tôt. Et que vous restiez 1 heure plus tard, toute la semaine. Madame Scrooge, vous osez nous demander de faire des heures supplémentaires sans être payé, puis en plus, pendant les fêtes. C'est... Annie et Edna seront là 1 heure plus tôt. Et je resterai 1 heure plus tard. Je vous souhaite... On a gagné un bon d'épargne. Ça vaudra 50 $ dans 10 ans. Allons, ne gâchez pas votre Noël. Edna, passez de bonnes fêtes. Vous aussi, à mercredi. Oh, j'oubliais, il faut que je vous dise... D'arriver 1 heure plus tôt que d'habitude, on n'a pas les moyens de démissionner.
Je t'ai demandé de déblayer devant ma porte. Non, madame. Je parie que tu t'imagines que je vais me sentir coupable de ne pas te payer un service qu'en vérité, je ne t'ai jamais demandé. Bon Noël quand même. Baliverne. Bonsoir, Mortimer. Encore une pièce que le fisc n'aura pas. Chez moi, c'est uniquement ton dîner et le radiateur. Je n'ai aucune illusion. C'était encore un jour de grande agitation sur les marchés financiers. À l'ouverture, nous avons eu une hausse de 57 points, mais la tendance est inversée et les cours ont baissé de 86 points vers... Néanmoins, d'après le compte-rendu des cours de clôture, le marché se trouvait à 2 points de son niveau de départ. 2 points de plus ou 2 points de moins? Pour ce qui est de l'offre... Le chic pour faire des entrées extraordinaires. Avoue que ça t'impressionne. Pardon? Tu ne trouves rien à dire sur ma robe? Non, c'est impossible. Elle est morte. C'est même moi qui l'ai enterrée. Oui, et tu m'as enterrée à la hâte, si je peux me permettre. Quoi, tu as peur que je revienne à la vie pour réclamer ce que je possédais? À quoi cela me servirait-il? Non! Inutile d'esquiver, chérie. La ligne est coupée, alors essayons de gagner du temps. Je suis mort. Et pourtant, je suis là. Et je m'adresse à toi. Si je suis revenue jusqu'ici, c'est que j'ai une sorte de faveur à te réclamer. Pour reposer en paix. Oui, tu as sans doute entendu parler de la vie au-delà de la mort. C'est un sujet qui fascine beaucoup de gens. Ils croient toujours que là-haut, les étendues de fleurs nous offrent leurs couleurs éternelles. Mais tout dépend de notre comportement sur Terre. Et quand j'étais vivante, la seule question que je me posais, c'était qu'est-ce que ça me rapporte? J'étais égoïste. Oui, je sais, aujourd'hui, c'est facile de le reconnaître. J'étais incapable de me soucier d'un autre que moi-même. À cause de cela, chaque année, à la date anniversaire de ma mort, je devrais errer comme une âme en peine pour voir le bonheur des gens que je ne pourrais jamais partager avec eux. À moins que... Oui? À moins que tu décides de suivre les conseils de nos amis et de changer radicalement ta petite vie. Moi, je ne la trouve pas si petite que ça. Jamais les affaires ne se sont aussi bien portées. J'ai 3 immeubles à mon nom et un hôtel de 10 chambres. Et combien as-tu de place dans ton cœur? Tu ignores la générosité, tu joues les fiers. Mais qu'en restera-t-il lorsque malgré toi tu viendras me rejoindre? Je n'ai aucun crime sur la conscience. Non, c'est ce que tu crois. Il est encore temps de changer. Mes amis fantômes t'expliqueront comment. Des fantômes? Oui. Tu sais, ils sont très organisés de l'autre côté. D'ailleurs, je parie même qu'au début, tu adorerais ça. Tout est réglé à la minute. C'est la pendule qui fait la loi. Tu dois travailler, ça te conviendrait. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. Oh, tu hantes les maisons jour et nuit. Encore et encore et encore. Non!
approchez pas. Quoi qu'il en soit, tu peux t'attendre à voir ton premier visiteur lorsque les 12 coups de minuit retentiront. Le second sera là à 1 heure et le troisième arrivera à coup sûr à 2 heures précisément. Ils sont ponctuels. Mais j'y comprends rien. Pourquoi vous faites ça? Change, Benita, pour ton salut, autant que pour le mien. Aide-moi à sortir de cet enfer ou rejoins la foule des damnés pour l'éternité. D'accord. Si tu veux la maison, garde-la, je m'en fiche. Je vais aller dormir ailleurs. Heureusement qu'on a notre chambre forte, hein, mon chat? Comme ça, on est tranquille. Personne ne viendra nous embêter. Ça m'est égal que la maison soit hantée. De toute façon, il n'y a qu'ici que je suis bien. Oh. Je croyais qu'il était déjà 6 heures du matin, mais non, de toute manière, j'ai mis mon réveil. Il y a un voleur. Qu'est-ce que vous faites dans mon coffre? Qu'y a-t-il de tellement drôle, s'il vous plaît? C'est toi, mon enfant. Je ne suis plus une enfant. Néanmoins, tu n'as pas complètement oublié ton enfance. Il y a longtemps que tu n'as pas exercé ta mémoire, c'est vrai, mais je peux te la rafraîchir. Il est temps pour moi de faire ressurgir les souvenirs d'enfance que tu voulais oublier. Si tu descends de tes grands chevaux, tu apprendras beaucoup. Êtes-vous, monsieur? Que savez-vous de moi? Êtes-vous l'inspecteur général des impôts? Eh, Benita, Scrooge, accepte-moi comme étant l'esprit de ton passé. Un fantôme. Je peux te rappeler ton plus beau Noël de petite fille. Je sais ce que tu as trouvé dans ce carton, que ton père t'a apporté. Papa! Oh, qu'est-ce que c'est, papa? Joyeux Noël, Benita. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouvre vite, ma chérie. Oh, c'est un bébé chien. Oh, il est mignon. C'est vrai, j'avais complètement oublié. C'est normal, tu avais des choses plus importantes en tête. Pourquoi gaspiller son temps à repenser à une vulgaire boule de poil? Il était bien plus à mes yeux. Eh, merci, papa. Maman. Il est adorable. Oh, c'est drôle de voir à quel point la maison était petite. Tu aurais voulu un manoir? Non, je l'aimais comme elle était, quand mes parents l'habitaient. C'est le plus beau Noël que tu m'as offert, tu sais? C'est le plus beau pour moi aussi. Pourquoi tu es si content, papa? C'est moi qui ai le bébé chien. Et qui est-ce qui a la petite fille qui a le bébé chien? Il y a toutes sortes de plaisirs dans l'existence. Mais la plus grande joie que je connaisse, c'est de donner des moments de bonheur à tous ceux que j'aime. C'était dur pour moi d'être éloigné de vous quand j'étais à l'armée. Est-ce qu'on t'a beaucoup manqué? Plus que tu ne l'imagines. Oui, plus que tout. Comment veux-tu trouver de l'argent pour ouvrir une épicerie?
Je ne me lance pas tout seul, je prends des associés. En tant que GI, j'ai droit à un emprunt à taux préférentiel. Et j'en connais d'autres que ça intéresserait. On doit emprunter pour se constituer un petit capital, mais on peut se le permettre. Au bout de... C'était la première fois que ton père se lançait dans les affaires, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Mais maman l'aimait trop pour le contrarier. Et toi, qu'en pensais-tu? Le père de Virginie dit que si tu ouvres une épicerie dans le quartier, tu risques d'avoir des problèmes. Ah oui. Pourquoi elle m'a dit ça? Il y a pas mal de blancs qui croient que c'est dingue d'ouvrir une boutique quand t'es noir. Il y en a toujours plein pour vous décourager. De toute manière, n'importe quel être vivant doit savoir se défendre. Les choses ont commencé à se dégrader quand l'un de ses associés a déménagé dans le Nord et que l'autre a changé d'avis pour ouvrir une laverie automatique. Mes associés me lâchent, mais je peux trouver d'autres partenaires. Je suis certain que c'est encore une bonne idée. Je dois utiliser le local de l'épicerie. J'ai payé le loyer d'avance. Bonsoir. Hé, Benita, t'as toujours la tirelire dont mamie t'avait fait cadeau? Tu n'as pas perdu ta tirelire? Elle la cache, elle a peur que je lui pique. Oui, avec tes copains, je me méfie. Oh, c'est pas gênant qu'elle la cache, du moment qu'elle se rappelle où elle l'a mise. En tout cas, bravo. Tu es la seule de la famille à savoir économiser. Hé, à moi, tu peux le dire. Combien est-ce que tu as? 79 cents. 79. Mais en petites pièces. Et tu me prêterais cette grosse somme? D'accord. C'était donc la première fois qu'on t'empruntait de l'argent. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris qu'on ne pouvait pas nourrir ses rêves et ses espoirs sans argent. Et tiens, Merci. vous savez combien on économise en faisant tout nous-mêmes? 10 $? Si on compte $1 chacun à la journée, puisqu'on est 4, ça fait 16 $ depuis le début de la semaine. Ah non, c'est encore plus encourageant que ça. Et si vous continuez à me prêter main forte, je vous garantis que vos petits cochons en porcelaine vont bientôt se faire engraisser. Attention, Perry, va bien dans les coins avec ton pinceau. Ça suffit, arrêtez, je ne veux plus voir ça. Vois la petite fille que tu étais. Tu avais encore du cœur. Oncle Ramus regardait les nains qui s'agitaient autour de lui en lui posant 1000 questions. Et il commença à leur raconter toute l'histoire. Voilà, c'est fini. C'était bien. Oh oui. Maman, papa aurait besoin de combien d'argent pour ouvrir sa boutique? Beaucoup plus que nous n'avons, c'est sûr. Comment il va s'en sortir sans argent? Allons, couvre-toi, ma chérie, c'est l'heure de dormir. Qu'est-ce qui se passera s'il n'arrive pas à régler ses dettes? T'inquiète pas, papa s'en sort tout le temps. J'aurais aimé pouvoir lui donner plus que 79 cents. Nous aussi, Benita. On voudrait tous pouvoir l'aider. Pitié. Ne me torturez plus. C'est impossible. Attendez, monsieur. Pourquoi veut-il se jeter dans cette fournaise? Pour préserver ton avenir. On va s'en occuper. Non, monsieur, arrêtez, revenez. Où est Georges? Où est-il? Il est entré là-dedans? Est-ce que mon mari est entré à l'intérieur? Georges! Georges, reviens! Georges! Georges! Oh non, non! Non, pas ça! Mon Dieu, pourquoi? Papa! Oh non, pourquoi? Georges! Non! Non! Est-ce que je peux avoir plus de beurre? J'essaierai d'en rapporter demain. Hé, regardez. Les voisins sont venus nous offrir des œufs. C'est gentil, hein? En disparaissant, non seulement mon père ne pouvait plus subvenir à nos besoins, mais
Et en plus, il nous laissait des dettes. À l'époque, nous ne possédions rien. À part la maison dont on hérita à la mort de ma grand-mère et on dut la vendre. Maintenant, tout ça, c'est loin. Il ne reste rien. Rien. Mon cher Perry, je t'envoie la dernière lettre que j'ai reçue de maman. Elle m'est parvenue le lendemain de sa mort. Et je l'ai tenue serrée dans mes mains durant tout l'enterrement. Tu es parti vivre dans le nord du pays. Je n'avais pas le choix. Après ce qui était arrivé à papa, je m'étais juré de ne plus compter que sur moi-même. J'aurais aimé que tu sois près de moi à ce moment-là, mais je sais que dans l'armée, il est difficile d'échapper aux règles. Papa nous l'a assez souvent répété. Je suis sûre qu'il aurait été fier de toi. Comment se passent les choses à Saigon? Pour moi, la vie à Providence dans le Rhode Island est aussi un changement radical. Malgré tout, ici comme ailleurs, il n'y a qu'à l'église qu'on entend parler de Providence. Enfin, je suis là et bien déterminée à prendre tout ce que l'existence m'apportera de bon. Espérons que le nom de cette ville de Providence me portera bonheur. En attendant, ma première préoccupation est de trouver un travail. Je t'embrasse, et Benita. J'ai obtenu mon bac avec mention et après j'ai fait une école de commerce pendant 2 ans. J'avais choisi les options expertise comptable et commissaire aux comptes. J'ai toujours été bonne en maths. Marley était très maligne. Elle jouait de sa position et faisait tout pour nous intimider. Jamais un sourire ou un mot aimable pour nous mettre à l'aise. Car plus on est désespéré, plus on accepte d'être employé à bas prix. Je suis une excellente gestionnaire, très ordonnée et économe depuis l'enfance. D'ailleurs, mon petit frère m'appelait la sœur Gripsou quand je lui prêtais pas d'argent. La sœur Gripsou? Oui. Combien est-ce que vous voulez? J'étais toute surprise. Sans le savoir, j'avais utilisé le mot magique Gripsou. Vous voulez dire pour travailler ici? Eh bien, j'en ai aucune idée. Dois-je comprendre que vous n'avez pas de but dans l'existence? Oh si, au contraire, j'ai envie de réussir. Je nourris beaucoup d'ambition. Mais j'ignore ce que je peux me permettre de demander. Je vous emploierai au salaire minimum en tant qu'aide comptable. Au salaire minimum? Mais j'ai beaucoup investi pour étudier. Dans ce cas, je ne vous apprends rien sur ce qu'on appelle les contraintes du marché. Il y a plus de main-d'œuvre que de travail, ce qui tire les rémunérations vers le bas. C'est la loi de l'offre et de la demande. Alors, qu'en pensez-vous? J'aimerais pouvoir réfléchir à tout ça à tête reposée pour vous donner ma réponse dès demain. Demain? Demain, une autre aura pris votre place sur cette chaise. C'est à prendre ou à laisser. Aujourd'hui. Il ne faut pas commencer à négocier au-dessous du maximum. À quelle heure faut-il commencer? Très tôt. Edna vous indiquera la marche à suivre. Et ce fut le début de ton aventure professionnelle. Ce fut aussi le début d'une autre aventure. Pourquoi vous riez? Vous venez de passer sous une échelle. Oh. Et alors? C'est censé porter malheur, d'après ce qu'on dit. Mais vous devez être trop intelligente pour être superstitieuse. C'est excellent.
Est-ce que je peux vous offrir un café? Oui. D'accord. Au fait, je m'appelle Steve. Oh, une seconde. J'arrive. On va être en retard. Hé, tu es magnifique. Ah oui? Attends, je sais plus ce que j'ai fait de ma raquette. Laisse-moi 2 minutes. Ah, ça m'énerve. Je l'ai acheté exprès la semaine dernière pour apprendre à jouer au tennis avec toi. J'arrive plus à remettre la main dessus. Je te prenais pour Miss Organisation. Seulement en ce qui concerne les papiers. Je perds tout le reste. Benita, tu ne me perdras pas sans doute de sitôt. Oh. Alors relax. Si on ne joue pas au tennis, on trouvera bien d'autres moyens pour faire de l'exercice. Petit coquin. Oh. Oui, là, je suis d'accord. Non, moi, mon total est... 1634 $ et 78 cents. Oui, madame, je vous conseille de recalculer. Mais non, enfin, je ne fais jamais d'erreur. En tout cas, pas en calcul. C'est une offre raisonnable à prendre ou à laisser. Benita. De temps à autre, j'aime faire le point avec mes employés. C'est une sorte de critique de leur méthode de travail. Ça ne vous ennuie pas, au moins? Oh non, au contraire, madame, j'ai toujours envie de m'améliorer. Bon, je me permettrai donc quelques suggestions utiles. Petit A, ne vous habillez pas de façon trop féminine. Choisissez des vêtements plus professionnels. Avec ce qu'elle me payait, c'est à peine si elle me donnait assez pour manger. Petit B, ne traitez jamais les clients en amis. Ça sème la confusion dans leur tête. Regardez-la. Elle savait très bien ce qu'elle faisait en manipulant ces liasses de billets devant moi. Petit C, apprenez à vous estimer à votre juste valeur. Demandez qu'on vous montre plus de respect. Petit D, évitez de vous évanouir. J'ai envie de vous attribuer une promotion. Il m'arrive rarement de promouvoir les gens aussi rapidement parce que la plupart n'ont aucune vivacité d'esprit. Mais vous, c'est différent. Vous êtes productive. Merci, mademoiselle Marley. À partir d'aujourd'hui, ce sera Maude. Quant à vous, vous préférez Benita ou votre nom entier? Peu importe, ça m'est égal. Alors, je vous appellerai Ebenita. Ça fait plus sérieux que les diminutifs qui donnent un côté enfantin. Entendu, si cela vous convient mieux. Je dois veiller à votre image. Si un client demande à parler à la chef comptable, on ne va pas lui présenter une jeune femme avec un gentil petit surnom. Chef comptable? C'est un essai, bien sûr, et votre salaire n'augmentera pas le premier mois. J'ai besoin de temps pour voir comment vous allez vous en sortir avec vos nouvelles responsabilités. Je vais ouvrir une annexe à notre bureau, ce qui va vite augmenter le nombre des clients et nous donner une charge de travail plus lourde. Voici la liste complète de vos nouvelles attributions. Mémorisez tout ça. C'est tout pour aujourd'hui. Sans vouloir être indiscrète, ce poste de chef comptable, combien ça paie? C'est 30% de plus que votre rémunération actuelle. Ah. Et quel est le poste supérieur après chef comptable? Si vous espérez monter tous les échelons, ce n'est pas du jour au lendemain que vous pourrez y parvenir. J'essayais de m'évaluer à ma juste valeur. Maude. On dirait ta patronne. Oui, c'est vrai. Mais ses dents ne sont pas aussi longues, ses pointues. À peine moins. Je ne la trouve pas si méchante. Pas si méchante. Je parie qu'Yvan le Terrible était un ange à côté d'elle. Elle te tue au boulot depuis ta promotion. Oui, tu as raison. Mais elle nous paie le 30 du mois et son chèque est toujours bon à prendre. D'accord. Je suis l'avocat des pauvres gens et des sociétés en perdition. Fais attention ou alors c'est toi qui vas perdre ta chemise dans ces histoires. Oui. Je voulais justement aborder le sujet. Quoi? Tu frôles le dépôt de bilan? Benita, je vais repartir dans le sud. Là-bas, ça bouge en ce moment et les gens ont besoin d'avocats comme moi. Ce sera peut-être difficile au départ, mais c'est aussi un défi à relever. J'aimerais que tu me suives dans cette aventure. Et j'aimerais qu'on se marie. Je n'ai pas encore de situation là-bas, mais j'ai déjà beaucoup de contacts. Je n'ai pas choisi la ville dans laquelle j'aurais envie de m'installer. Et je voudrais ton avis. Avec tes aptitudes, toi, tu n'auras pas de mal à retrouver un emploi. Peut-être pas aussi bien rémunéré que maintenant, mais... Quoi? Pourquoi je devrais accepter de reprendre au bas de l'échelle? Je croyais que tu le ferais pour nous. Pour nous donner une chance de commencer une vie commune. Tu crois que...
Tu crois que tu n'as qu'à prononcer le mot magique « nous » pour anéantir mes ambitions et qu'il te suffit de rêver de former un couple pour que tout à coup j'adopte tes idées, que tes buts deviennent les miens et que je renonce à celle que je suis. C'est difficile. On dit que l'amour donne des forces et qu'il rend presque tout possible. J'aimerais pouvoir te croire. Mes parents s'adoraient et ça ne les a pas protégés des catastrophes pour autant. Il n'y avait plus d'argent à la maison. Et là, les choses ont commencé à se dégrader. Et puis mon père est mort. Et ma mère en a eu le cœur brisé jusqu'à la fin de ses jours. Je te promets que ce sera différent pour nous. T'es avocat ou diseur de bonne aventure? Je suis simplement l'homme qui t'aime. Et je te demande de prendre un risque. Mais pourquoi c'est à moi de prendre tout le temps des risques? J'ai pas envie de régresser. Pour toi, c'est régresser de partir avec moi? Non, non, c'est pas ce que je veux dire. Ah, tu détournes mes paroles. Et vous ne vous êtes plus jamais revus? Non. On s'est quittés, je l'ai laissé partir. J'étais jeune. Et je me croyais assez forte pour tout surmonter. Il me restait mon frère. Perry devait rentrer du Vietnam quelques mois plus tard. Je me disais... Mais il n'est pas rentré. Il est mort. Tu ronronnes. Tu espères que ça va chasser les fantômes. Tu as faim, Mortimer. Hein? Alors là, je doute que cela vous soit très utile. Je suis aussi inoffensif que mon prédécesseur. C'est vous qui le dites? Moi, je pense au contraire qu'il est dangereux de rappeler aux gens ce qu'ils ont tout fait pour oublier. Ah, c'est souvent une mauvaise idée d'ignorer le passé et de se borner aux détails futiles qui composent le quotidien. La politique de l'autruche ne sert à rien. Que connaissez-vous à la politique? Sans doute pas grand-chose. Mais mon atout majeur, c'est que j'ai toujours fait des efforts pour tenter de m'améliorer. Ça peut être utile quand on erre dans ces lieux peu recommandables que je partage avec Marley et d'autres pauvres âmes égarées. Enfin, j'ai quand même réussi à décrocher un job. Ma mission est d'incarner l'esprit du présent. Car je crois que l'air du temps me convient bien. Excusez ma légèreté. Oh, mais pourquoi tenez-vous à me montrer mon présent? Je ne sais que trop ce qui s'y passe, car je vis dans le présent. Ah, c'est ce que vous croyez. Mais à quel point vivez-vous dans le présent? Et combien de pauvres humains ignorent la chance qui leur est donnée de vivre vraiment le moment présent? Quand, pour la dernière fois, avez-vous réellement goûté une pomme, senti une fleur ou un vent léger comme une caresse? Quand avez-vous posé les yeux sur les personnes qui vous entourent? Je ne suis pas encore myope. Et j'en ai assez vu. En êtes-vous sûr? Hein? Sûre et certaine? Regarde, bonhomme de neige, avance. Allez, cours. Ah, mais arrête. Vous n'avez pas demandé à Bob pourquoi il était en retard ce matin? Aucune importance. Un retard est un retard. Ah. 17 minutes. C'est exact. Mais est-ce si important? D'ailleurs, qu'est-ce qui est réellement important? Voilà les questions que Bob Cratchit est en train de se poser en ce moment même. Allez, viens, Tim. C'est l'heure de rentrer. Maman t'a préparé un bon petit déjeuner. Doit-il être raisonnable et rentrer en se pliant une fois de plus à ses horaires pour être l'employé modèle que vous attendez? Ou doit-il se moquer de ce que vous lui direz en offrant à son petit garçon un bonheur qu'il n'est pas prêt d'oublier?
Allez, cours. Laisse-moi le venir. Ça glisse. Ouais. Allez, va. Félicitations. Vous croyez malin, Cratchit? Brisez-lui donc l'autre jambe. Ce n'est pas une jambe cassée. Tim a une tumeur congénitale qui évolue lentement. Il a ça depuis qu'il est né. Et son état empire. Cratchit ne m'en a jamais parlé. Il ne veut pas avoir l'air de demander la charité. Alors il travaille d'arrache-pied 6 jours sur 7, espérant que vous aurez un geste, peut-être une idée de l'augmenter. Mais vous n'y songez pas. Je vous signale que le salaire minimum, ce n'est pas moi qui l'ai fixé. Et je n'ai encouragé personne à avoir autant d'enfants. Je ne dirais pas le contraire. Et si nous allions faire notre enquête dans le foyer de cette famille? Il est possible qu'il se fiche de vous et mène une vie confortable, juste sous votre nez. Comment peut-on élever des enfants dans un endroit aussi sinistre? Oui, et surtout avec des moyens aussi limités, c'est totalement irresponsable. Regardez comme ils ont l'air tristes et malheureux. Ah, Sis, tu m'as fait peur. Oh, qu'est-ce que c'est? Je l'ai fabriqué. Super. Regarde, il y a maman, papa, toi, Marty et moi. Très joli. C'est une bonne idée. Peut-être qu'on devrait en faire plusieurs avec des paysages différents. Oui, par exemple, on pourrait nous imaginer à la plage en maillot de bain. Bob, je crois que j'ai besoin d'un coup de main pour ouvrir ce satané bocal. Essaie, merci. Étant donné que tu te débrouilles comme une fée pour le reste, c'est le moins que je puisse faire. Qu'est-ce que tu fais, Sis? Regarde. Ah, waouh! Ce matin, en passant devant l'église, Tim a eu envie d'entrer et de dire des prières pour nous tous. Je crois que c'est le plus gentil de toute la famille. Eh, viens voir. Il se pense toujours aux autres et il ne s'apitoie jamais sur son sort. Tu vas le mettre dans le sapin? Oui. Bob, on doit trouver un moyen de l'opérer au plus vite. Comment est-ce qu'on peut faire? Oh. Venez dans mes bras. Venez, j'ai besoin de vous serrer très fort. Moi aussi. Oh, je vous aime tellement. Maintenant, vous comprenez pourquoi Bob voulait une assistance médicale. Il existe des organismes pour aider ces gens. Ils sont trop fiers pour demander. Sûrement pas. Ils ont demandé plus d'une fois. Ils ont passé des heures dans des salles d'attente à remplir des formulaires dans l'espoir d'obtenir gain de cause. Mais le maigre salaire que vous attribuez à Bob est tout juste suffisant pour l'empêcher d'obtenir l'appui financier qu'il mériterait, et pas assez pour payer les spécialistes. Pendant ce temps-là, la tumeur grossit. Je souffle sur des papillons de nuit. Non, pas des papillons, maman, des araignées. J'ai plein d'araignées au plafond. Merci pour ces merveilleuses fêtes de Noël et pour l'amour que nous partageons tout au long de l'année. Amen. 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 Aux glissades sur la glace. Et au lancer de boules de neige. Aux avalanches de popcorn. Au sucre d'or géant. Au pudding et au beignet aux pommes. Ah ouais. Ce soir, j'aimerais bien porter un toast particulier. Pas en l'honneur de Madame Scrooge, j'espère. C'est une tradition, tu le sais. Après tout, elle est la source de nos revenus. Non, c'est toi la source de nos revenus, Bob. Tu travailles dur, tu fais des heures supplémentaires. Et pourquoi? Pas une augmentation, ni une promotion depuis toutes ces années. Vous avez l'air d'oublier que je lui ai quand même prêté une certaine somme. Oui, c'est vrai, mais c'est la seule à nous avoir consenti un prêt. Avec des intérêts à un taux plus élevé que chez n'importe qui. C'est un prêt à haut risque. C'est une pratique courante. Étant donné notre situation précaire, elle nous a accordé un prêt à haut risque. C'est une pratique courante de demander des intérêts plus élevés. Et elle est ferme sur ce principe. Elle est plus que ferme. Elle a un vrai cœur de pierre. Vous trouvez ce dîner fort réjouissant? Oui, personnellement, je m'amuse beaucoup. Pas moi. Allons-nous-en. À une seule condition. Promettez-moi de vous souvenir de ce que vous avez entendu aujourd'hui. J'aurais du mal à l'oublier.
Ça ne manque pas d'originalité. Pour voir les matchs, ils sont placés aux premières loges. C'est certain. Ils ont lancé un nouveau sport, bondir du matelas au panier pour marquer en 1 minute. Ils ne pourront rester là que pour la durée des vacances. Figurez-vous qu'ils ont été fichus à la porte par un propriétaire inhumain, juste avant Noël. J'en ai assez vu. Non, je tiens à ce que vous partagez leurs vacances insolites. Écoutez leurs confidences. Quand j'ai entendu que la propriétaire vous avait expulsé, je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. J'ai contacté mon ami Rob, qui s'occupe de l'association des parents d'élèves, et il a téléphoné au principal tout de suite. Hélène Wilford. Oui, elle se souvenait bien de vous et de Warren, forcément après ce que vous avez fait pour l'école. Alors, comme le gymnase n'était pas occupé pendant les vacances, elle a eu l'idée de vous y loger. Les enfants ont tant l'air de s'y plaire que j'ai peur qu'ils veuillent y rester. Ils changeront d'avis en voyant débarquer leurs camarades de classe. Ça n'a pas l'air de trop les ennuyer de vivre ici, hein? C'est vrai, ils sont exposés aux yeux du monde. C'est dans ces moments que les gens se révèlent. L'amitié est précieuse et trop rare, cela vaut de l'or. Ce sont les moments de détresse qui peuvent parfois nous rappeler le véritable sens de ces fêtes de Noël. Nous formons une grande famille. Et c'est bon de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres. Oui. C'est beau, tous ces grands sentiments. Ou bien est-ce que vous pariez qu'il n'en restera plus aucune trace dès que nous serons le 1er janvier? Oubliez les belles paroles. Vous ne faites confiance à personne, n'est-ce pas? Oh, épargnez-moi, pitié. C'est exactement ce que j'essaie de faire, mais je commence à douter. Non, attendez. Je ne suis plus rentré dans une église depuis la mort de mon père. Cette disparition a été dramatique. Et vous avez porté cette douleur toute votre vie. Alors il est peut-être temps de venir déposer votre fardeau ici. Je vous remercie, c'était magnifique. J'adore le chant. Parce que quand on chante ensemble, on vibre à l'unisson. Nos âmes s'élèvent. Le chant, c'est le langage secret du cœur. Et aujourd'hui, je tiens à dire merci Seigneur de nous avoir fait découvrir le chant. C'est une offrande, un cadeau qu'on se fait les uns aux autres. Et comme chacun le sait, Noël, c'est la période où l'on parle le plus de cadeaux, de partage, d'entraide. On a déjà entendu des tas d'histoires sur le sujet, et pourtant, j'ai envie de vous en raconter une de plus ce matin. Elle n'a rien à voir avec tous ces authentiques faits divers. Non, cette histoire nous est inspirée de l'au-delà. On y parle du paradis et on y parle de l'enfer sur Terre. C'est la fin de l'année et deux copains se retrouvent dans un couloir et comparent leurs notes. Le premier avait gagné un séjour parmi les anges et le second, comme vous vous en doutez, n'avait pas tiré la bonne carte et avait été expédié au sous-sol. Le chanceux demanda à l'autre, « Alors, raconte-moi, l'enfer, c'est aussi affreux qu'on le prétend ?»« Oh oui, répondit son voisin. C'est abominable. On a une faim d'ogre à force d'alimenter les fournaises. À midi, on est tous invités à un immense banquet et les tables sont pleines à craquer de nourriture, toutes plus délicieuses les unes que les autres. Et là, le diable arrive et nous dit, « Mangez ce que vous voulez. Je vous en prie, servez-vous. Vous pouvez même en reprendre 2 ou 3 fois. À une condition. Je vous demande d'être poli chez nous et d'utiliser vos fourchettes. On ne mange pas avec les doigts chez Satan. Tout le monde est d'accord pour suivre la consigne. On se délecte par avance de cette profusion de plats. Tout le monde se précipite pour prendre sa fourchette. Et là, on découvre que nos couverts sont géants. Chaque fourchette a un manche d'1 mètre de longueur. Nous n'avions aucune chance de réussir à porter cette nourriture jusqu'à notre bouche. Et Satan observe la scène et rit à gorge déployée. Il se moque de nous et nous regarde saliver. Il ne cesse de nous torturer. C'est un supplice insoutenable. C'est drôle. Lui rétorque son voisin. Chez nous, au paradis, les tables croulent aussi sous de délicieuses nourritures. Et nos fourchettes ont aussi des manches très longs. Sur le moment, on a pensé qu'on ne pourrait rien avaler. On avait exactement le même problème. Alors on a réfléchi, on s'est assis,
Et on s'est nourris les uns et les autres. Amen. Chacun a nourri son voisin. Chacun a nourri son voisin. Il suffisait d'y penser. Quelle merveilleuse solution. Elle marque toute la différence entre le festin et la famine. Et on peut changer en bonheur ce qui était une torture. Oui. C'est incroyable que personne n'ait songé à le faire de l'autre côté. Non, pas une âme. En enfer, personne n'aurait pensé à se rendre service parce que donner est un mot qui leur est étranger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été envoyés là-bas. Ça ne leur est jamais venu à l'esprit de faire quoi que ce soit pour une autre personne qu'eux-mêmes. C'est là leur souffrance. Et c'est là que l'on comprend réellement ce que c'est que de vivre en enfer. Vous voyez, c'est cette douleur que les gens qui ne partagent pas s'infligent. Leur égoïsme les tue. Amen. Vous êtes aussi ponctuel que les autres. Qu'espérez-vous encore pouvoir me montrer? Ai-je tant d'autres choses à voir? J'ai les mains glacées, je suis désolée. Je vais peut-être te les réchauffer un peu. J'ai pas peur, je sais que là-haut, le Seigneur est content de moi. Oui, je suis certain qu'il t'aime. Comme nous t'aimons tous. Vous savez, depuis une semaine, papa reste tout le temps avec moi. Ah bon? Non, je l'ignorais. Et il ne retournera pas au bureau tout de suite. Il attend que j'aille mieux. Tu as besoin de te reposer. Je ne veux pas te fatiguer davantage. Je reviendrai te voir demain. D'accord, n'oubliez pas. Je te le promets. Alors? Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il peut s'en sortir? C'est vrai ce qu'il disait? Est-ce que ma tante Benita vous a offert des congés? Non, quand l'état de Tim a empiré, je suis resté chez moi pour veiller sur lui. Elle a compris le motif de votre absence? Elle m'a renvoyé. Le petit garçon de Bob est à l'agonie. La façon dont je mène mes affaires ne te regarde en aucun cas. Ton salut me regarde. Je me sens concerné. Et le sort de cette famille me regarde aussi. Ils sont membres de ma paroisse. Tout le monde s'éteint un jour. Je m'éteindrai, toi aussi, et la vie continuera. Le travail qui s'accumule ici est là pour nous le rappeler. Si M. Cratchit n'est pas capable de l'assumer, je dois trouver son remplaçant. Tu te moques de le voir souffrir? Sa famille se disloque et son malheur t'indiffère à ce point? Chacun porte son lot de souffrance. Tu t'imagines que tu ne dois rien à personne? Tu crois peut-être que tu es la seule responsable de ta fortune? Oui! À force de courage et de travail, j'y suis arrivé et j'en suis fier. Il n'y en a pas un qui m'a aidé. Tu oublies grand-mère Clara. Elle a passé des heures à faire des ménages pour que toi, tu ailles à l'école. Je ne lui avais rien demandé. C'est elle qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais Lily et Bob veulent aussi ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Sors de mon bureau. J'ai dit dehors. Tu n'as donc pas conscience que l'argent que tu t'es fait, tu l'as amassé sans scrupule en exploitant tes employés. Tu ne dois ta fortune qu'à Bob, Edna et Annie. Dehors! J'ai dit dehors! Tante Benita. De l'eau, de l'eau. J'appelle un médecin. Non, non. Va-t'en. C'est hors de question, je sens que ça ne va pas. Va-t'en. C'est toi qui m'ennuies. Sors d'ici, laisse-moi.
Madame Scrooge. Voici les documents. Êtes-vous souffrante? M'avez-vous vu malade une seule fois? Non. Voulez-vous que je dépose moi-même les recettes? Non, vous savez que je n'autorise personne à aller au coffre. Bonsoir. Je ne veux pas finir comme ça. Dites-moi qu'il n'est pas trop tard. Dites-moi qu'il n'est pas trop tard. Elle a eu une crise cardiaque dans sa chambre forte en comptant ses sous. Vous ne voulez pas partir sans avoir fait ses comptes? Pourquoi ils s'agitent tous comme ça? Que se passe-t-il? Dommage que ce soit l'État qui en profite. La vieille Grimsou n'avait pas fait de testament. Personne ne pourra profiter de son argent. Quel gâchis. Remarque, c'est logique, elle a jamais donné un sou de son vivant, alors... Ce n'est pas une fois morte qu'elle allait commencer. Bonne journée. Ouais, moi aussi. Merci. Ils prennent tout mon argent. Toute ma vie, j'ai travaillé pour ça. Envolé. En un clin d'œil, disparu les fruits de mes années d'efforts. Comme si jamais je n'avais existé. Personne n'est venu pour lui faire ses adieux. Tu imaginais que ceux qu'elle a exploités allaient lui présenter leurs hommages? Pauvre Benita. Mourir seule, sans être pleurée. Ça n'a rien d'étonnant. Sa mort est à l'égal de sa vie. Elle ne voulait rien partager. Excusez-moi, j'ai raté le bus. De toute façon, je crois que je ne dirai pas d'éloge funèbre. Tante Benita s'en est allée. Et elle me manquera. Je ne peux pas en dire autant. Elle ne me manquera pas. J'ai toujours regretté la femme qu'elle aurait pu être. Amen. Et voilà, quelle tristesse. Personne n'a versé une larme. Pas de fleurs, ni de musique. Qu'existe-t-il de pire? Tim, est-ce que tu m'entends?
Oui, je t'entends. Je t'entends, papa. Est-ce que tu as mal? Dis-moi. Non. Non. Non, maman. Tant mieux, chérie. Non. Non, c'est trop horrible. Ce petit doit avoir une chance de vivre. Est-ce que je peux lui apporter mon aide? Est-il encore temps? Si je ne peux plus rien faire pour moi-même, je vous en prie, laissez-moi l'aider. Pour qu'il s'en sorte, je suis prête à tout. Je suis vivante. 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 Jeune homme, viens, approche. Plus près, n'aie pas peur. Quel jour on est aujourd'hui? C'est Noël, madame. Tu en es bien certain? Noël? Le 25 décembre? Oui, madame, comme chaque année. Oh, ne bouge pas de là, je reviens tout de suite. Mon garçon, comment tu t'appelles? Chris Logan. Chris? Voilà qui tombe à merveille. Tu es le messager de Noël. Non, non, attends, je t'en prie, n'aie pas peur. Je dois te sembler bizarre par rapport à d'habitude, sans doute, mais tu sais, moi aussi, je me sens toute drôle. C'est la première fois que j'ai le cœur léger comme un nuage. Et j'ai envie de faire la fête et de danser. Je ne vous ai jamais vue heureuse comme ça. C'est normal, je ne m'étais jamais vue dans cet état moi-même, tu te rends compte? Je crois que j'ai des choses à réparer. Et toi, tu vas me donner un coup de main. Dis-moi, le grand supermarché à l'angle du Mitter Boulevard, il est ouvert à cette heure? Oui, il ne ferme jamais. Oh, bien. Tiens, attrape ça. Et prends la plus grosse dinde que tu trouveras. Chris, la plus belle et délicieuse que tu verras. C'est $50. Tu crois que ça ne suffira pas? Je veux ce qu'il y a de mieux, n'oublie pas. Vous me laissez un gros billet, vous me faites confiance? Oh oui, sans problème. Et je t'assure que j'aurai confiance en toi en te laissant $1 million. J'adorerais l'avoir par clé. Oh, je vois que tu ne perds pas le nord, tu es malin dans ton genre. Alors écoute, plus vite tu auras fait cette course, et plus tu seras récompensé de ta gentillesse. Alors vas-y. Hé, Chris! Joyeux Noël. Merci, vous aussi, madame. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Oh, entre vite. Ah, c'est lourd. J'ai jamais vu une dinde aussi grosse. Elle pèse au moins 10 kilos. Oh, tu as rempli ta mission à merveille, Chris. Voici la monnaie. Ah oui, merci. Tenez, Voilà. le patron a dit qu'il offrait ça à la meilleure cliente du mois. Oh, oh, me ferais-tu le plaisir de l'accrocher? Au début, il a pensé que je voulais lui filer un faux billet de 50. Après, il était persuadé que je l'avais volé. Oui, la plupart des gens ne font confiance à personne. C'est tellement dommage d'en arriver là. Vous êtes belle quand vous souriez, madame Scrooge. Oh, quel merveilleux cadeau de Noël, c'est pour moi d'entendre une chose aussi mignonne. Bon, écoute, maintenant je souhaiterais que tu sortes pour prendre un taxi et que tu livres la dinde à cette adresse. Au Cratchit? J'ai hâte de voir leur tête. Non, 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 ils ne doivent pas savoir d'où ça vient, c'est notre petit secret, d'accord? Alors, ça, c'est pour le taxi, et ça, c'est pour toi. Waouh, tout ça pour moi? Je tiens à ce que le taxi te reconduise à la maison. Et si après le voyage, il reste des sous, tu les gardes aussi. Merci. Surtout fais attention de ne pas tomber. Madame Scrooge,
Vous n'allez pas vous réveiller et réclamer qu'on vous rende tout? Il n'y a aucun risque que ça se produise. En tout cas, pas dans cette vie. Allez, file. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Attention au verglas. Une prime de fin d'année pour Annie. Et une pour Edna. Madame Scrooge? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème. J'ai fini par changer d'avis à propos de cette lampe. Je ne veux pas la garder. Mais je ne peux pas la reprendre. J'ai déjà donné l'argent pour la caution de mon fils, il ne me reste plus rien. Qui parle de remboursement? Oh, attention, c'est chaud. Prenez du pain. Oh, 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 oh. Voilà. Joyeux Noël. Régalez-vous. Elles sont délicieusement bon. Cette soupe à la dinde et aux petits légumes. Prenez-en un peu plus si vous voulez. Tenez, voilà, un peu de pain. Et Benita? Oh, regardez-vous. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'ai-je tellement changé? On dirait une autre femme. Votre nouvelle coiffure, ce maquillage. Oh, Sam Castlewood, seriez-vous en train de me faire la cour? Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Ça m'ennuie terriblement de voir tous ces sans-abri. On ne peut pas faire quelque chose? Oh non, mais si vous ne voulez plus qu'on les voie dans la rue, appelez la police. Les pauvres, évidemment que ça me fait mal de les voir comme ça. Ils sont frigorifiés. Tenez, voilà pour plus de nourriture, des vêtements chauds et des médicaments. Sam, j'aimerais que vous utilisiez mon bureau en foyer d'accueil pour les protéger jusqu'à ce que l'on construise un bâtiment pour eux. Oh, et Benita, c'est une fortune que vous me donnez là. Excusez-moi, mais vous vous sentez bien? Je n'ai jamais été aussi en forme. Joyeux Noël, Sam. Merci à vous et Benita. Allez-y, je vous remercie. Oui. C'est gentil, merci. Joyeux Noël. Ah, attendez. Joyeux Noël. Tim, si c'est encore quelqu'un qui demande un don, dis-leur qu'on n'a pas les moyens d'offrir... Papa? Bon. On dirait que vous avez croisé un fantôme. C'est si surprenant. C'est la première fois que vous venez chez nous, Madame Scrooge. Excusez-nous, c'est un peu en désordre. Ça respire la joie de vivre et la chaleur familiale. Je vous présente ma femme, Letty, et Tim, qui vous a ouvert. Sis. Bonjour. Et Marty. C'est vous qui obligez mon père à travailler si dur? Marty. Pardonnez-le. D'avoir osé dire la vérité? C'est tellement curieux ce qu'on vit depuis tout à l'heure. Quelqu'un nous a livré une dinde énorme et on ne sait même pas qui remercier. Vous prendrez bien un café avec nous? Oh non, je suis là pour affaire, je ne vais pas m'attarder. Je suis venu pour vous annoncer quelque chose. Il va y avoir un changement radical dans la société Scrooge et Marley. Vous renvoyez un employé le jour de Noël? Non, j'ai l'intention de doubler son salaire. Je vous demande pardon? Enfin, pour commencer, ça va de soi. Ça va de soi. Mais étant donné que je ne peux vous augmenter sans vous promouvoir, à dater d'aujourd'hui, je vous nomme vice-président. Est-ce que c'est une plaisanterie de votre part? Non, maman, t'as pas compris encore. C'est Madame Scrooge qui nous a envoyé la dinde de Noël. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Pas besoin d'être un génie, je comprends que 2 et 2 font 4. Oh, tu aimes les chiffres? Les maths, c'est ma matière préférée à l'école. Je te félicite. Et dans ce cas, monsieur le vice-président, quand vous commanderez de nouveaux ordinateurs pour les employés, vous pourriez en prendre un de plus pour Tim. Oh, tu te rends compte, Maintenant, passons au plus important. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Oh, tenez, en voici déjà une. Elle est pour Marty. Et la deuxième boîte est pour notre petite Sis. Et celle-ci
Et bien entendu, pour Tim. Allez-y, ouvrez, allez-y. Il est toujours utile d'avoir des économies, bien sûr, mais je vous conseille d'en faire avec modération. Mais chacun une tirelire, c'est génial. Oui. Hé, regarde. Il y a un truc là-dedans. Regarde. Et ce n'est pas fini. Nous avons une autre boîte. Tenez. Sur l'étiquette, c'est écrit pour Tim et sa famille. Alors, est-ce qu'il peut l'ouvrir? Oui. Ouah, c'est un petit chien. Oh, c'est fantastique. Regardez. Comment va-t-on l'appeler? C'est une fille ou un garçon? Ah, merci. Rien pouvait me faire plus plaisir. Tout le plaisir est pour moi et je tiens à tous vous remercier. Passez un très bon Noël. Joyeux Noël. Bring a torch to Isabella. Bring a torch to the cradle run. It is Jesus, good folk of the village. Christ is born and Mary's calling out. How beautiful is the mother of. How beautiful is her son. Il faut absolument que votre fils voie les meilleurs spécialistes. Envoyez-moi les notes de l'hôpital. Je me charge de régler les factures jusqu'à ce qu'on mette en place un plan d'aide sociale. Le temps que Bob trouve l'assurance médicale la plus adéquate pour la société. C'est votre nouvelle responsabilité. Pourquoi ce changement d'attitude? Vous oubliez les affaires? Les affaires? Au contraire de toute ma carrière, je suis persuadé que c'est mon meilleur investissement. Est-ce que vous restez? Ça nous ferait plaisir, vous savez. Ça aurait été avec joie, mais j'ai d'autres projets. Il est toujours agréable d'entendre de bonnes nouvelles. Mais je crois qu'il l'est plus encore en ce jour béni. Car Noël est par excellence le jour de la bonne nouvelle. Je vous invite donc à vous lever pour chanter un hymne à la gloire de la vie, qu'il soit comme un souffle d'espoir pour tous les hommes de ce monde. Amen. Tu détournes mes paroles. Et vous ne vous êtes plus jamais revus? Non. On s'est quittés, je l'ai laissé partir. J'étais jeune. Et je me croyais assez forte pour tout surmonter. Il me restait mon frère.
Perry devait rentrer du Vietnam quelques mois plus tard. Je me disais... Mais il n'est pas rentré. Il est mort. Tu ronronnes. Tu espères que ça va chasser les fantômes. Regarde, je me sens concerné. Et le sort de cette famille me regarde aussi. Ils sont membres de ma paroisse. Tout le monde s'éteint un jour. Je m'éteindrai, toi aussi, et la vie continuera. Le travail qui s'accumule ici est là pour nous le rappeler. Si M. Cratchit n'est pas capable de l'assumer, je dois trouver son remplaçant. Tu te moques de le voir souffrir? Sa famille se disloque et son malheur t'indiffère à ce point? Chacun porte son lot de souffrance. Tu t'imagines que tu ne dois rien à personne? Tu crois peut-être que tu es la seule responsable de ta fortune? Oui! À force de courage et de travail, j'y suis arrivé et j'en suis fier. Il n'y en a pas un qui m'a aidé. Tu oublies grand-mère Clara. Elle a passé des heures à faire des ménages pour que toi, tu ailles à l'école. Je ne lui avais rien demandé. C'est elle qui voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Mais Lily et Bob veulent aussi ce qu'il y a de mieux pour leur enfant. Sors de mon bureau. J'ai dit dehors. Tu n'as donc pas conscience que l'argent que tu t'es fait, tu l'as amassé sans scrupule en exploitant tes employés. Tu ne dois ta fortune qu'à Bob, Edna et Annie. Dehors! J'ai dit dehors! Tante Benita. De l'eau, de l'eau. J'appelle un médecin. Non, non. Va-t'en. C'est hors de question, je sens que ça ne va pas. Va-t'en.